Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview, je tiens à vous préciser que cet échange est sponsorisé. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'interview. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jean Mathias, le CEO de Fungible, un play-to-earn à base de NFT, mais dans l'univers du tennis. Donc, merci Jean d'être avec moi, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment est-ce que tu vas ? Écoute Thibaut, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur Fungible et de parler de tennis. C'est un plaisir pour moi parce que ayant joué un peu au tennis et rapidement en compétition, c'est vraiment un sujet qui va me passionner pendant l'interview. Donc, j'ai hâte de te poser pas mal de questions. Et pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment l'univers du tennis et de la blockchain s'est intégré petit à petit à ton quotidien ? Bien sûr, alors si tu veux, l'univers du tennis, il a toujours été intégré à mon quotidien parce que je suis un grand fan de tennis depuis tout petit et même de sport en général. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain il y a quelques années. Donc, évidemment, comme tout le monde, commencé à acheter ses premières crypto-monnaies, l'Ether, voilà, eu plusieurs, le Matic notamment, faire des premiers trades. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Et puis, à jouer justement à des jeux Play to Earn, Axie Infinity, etc., ou des jeux même comme Sorare. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour moi parce que j'ai vraiment compris que cette technologie allait révolutionner le monde et qu'elle allait également permettre, dans l'univers du jeu vidéo en général, puisque voilà, Play to Earn, c'est quand même très lié aux jeux vidéo, qu'elle allait permettre de justement révolutionner la façon dont les utilisateurs jouent aux jeux vidéo et s'identifient à certains jeux, qui soient donc Play to Earn ou même des jeux sur console qui, dans plusieurs années, à mon avis, utiliseront les technologies des NFT. D'accord. Et pour revenir juste au tennis, toi, tu as été classé, tu as quelque chose, t'as ça dans ton ADN, c'est vraiment quelque chose d'une passion pour toi ou est-ce que c'est finalement un hobby assez loin ? J'imagine que non, mais Alors non, j'ai joué, enfin j'ai pratiqué plusieurs sports, donc j'ai commencé le judo, notamment le football, et j'ai joué donc au tennis étant jeune, notamment en France et au Portugal, puisque je viens également du Portugal, et j'ai été jusqu'à être classé 30, 31, voilà, j'avais voilà, quatrième série, j'avais un petit niveau. Je ne joue aujourd'hui que en amateur, mais évidemment, parce que j'ai plus le temps de jouer en semi-professionnel en tout cas, mais j'ai en effet fait des compétitions de tennis et c'est ce qui m'a amené aussi à créer ce jeu Play to Earn dans le monde du tennis. d'accord, super. Dernière question concernant le tennis, t'es plutôt Djoko, Federer ou Nadal, toi ? Alors ça, c'est la fameuse question. Bon, je ne sais pas si je peux me prononcer en tant que CEO de Fungible, mais voilà, c'est vrai que c'est trois figures emblématiques du tennis. Chacun a son style de jeu et ses compétences propres. Mais c'est vrai que les trois, en tout cas, m'ont passionné. Mais voilà, je me revois quand je revenais de la sixième, regarder les finales de Roland-Garros au mois de mai avec notamment Nadal qui a ébloui nos terrains depuis des années. Donc voilà, c'est tous des joueurs formidables qui ont participé à l'essor du tennis et à ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est une chance incroyable d'avoir vu évoluer ces trois athlètes de haut niveau. Franchement, on a du mal à se rendre compte, mais ouais, moi, je me rends compte bien de cette chance. C'était complètement fou, hein, les matchs entre ces trois-là et d'autres qui sont arrivés par la suite. En tout cas, on va revenir au sujet principal de l'émission, de l'interview. Quelle est la proposition de valeur de Fungible ? Tu peux nous faire le pitch là. C'est quoi Fungible ? À quoi ça va me servir, moi qui aime le tennis ? Et comment ça va révolutionner un peu mon approche du gaming, du tennis, des NFT ? Bien sûr. Alors, si tu veux, Fungible, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'identifier via un avatar qu'on va pouvoir créer. Donc là, en fait, on va devenir un joueur de tennis digital. Et une fois qu'on aura créé cet avatar donc digital, on va pouvoir participer à différents tournois virtuels. Et pour participer à ces tournois virtuels, il va falloir équiper son avatar de compétences de vrais joueurs de tennis. Donc, chez Fungible, on a plusieurs compétences. Tu vas trouver notamment le service, le retour, le score
et le mental de chaque joueur. Et en fait, ce qui est intéressant chez Fungible, c'est que on veut créer vraiment une expérience extrêmement immersive pour l'utilisateur, où, comme je disais tout à l'heure, tu vas incarner un joueur de tennis virtuel, tu vas pouvoir mélanger les compétences de ces joueurs de tennis et ensuite participer à des tournois virtuels. Et en fonction des performances réelles de chaque compétence va avoir une note. Par exemple, si je prends le service, tu vas avoir une note qui est établie en fonction du pourcentage de service réussi, du nombre d'ace, du second service réussi. Et cette note, en fait, va permettre à ton avatar d'avoir une note globale. Et tout simplement, l'utilisateur qui a le meilleur avatar, il va gagner le match virtuel et donc gagner des récompenses par la suite. D'accord, OK. Donc ton Fungi Player, il a 5 compétences assignées. Tu mets des NFT sur ces 5 compétences et Exactement. tu agrèges les performances de ces 5 compétences, qui te donnent un score global, qui te place dans un classement, avec les autres joueurs et ensuite, en fonction de ton classement, tu gagnes potentiellement des récompenses, c'est ça? Exactement. Alors, on a plein de spécificités que vous pourrez découvrir sur notre white paper d'ici 1 à 2 semaines sur notre site. Mais en effet, l'idée principale, elle est là. Et puis, il y a également des petites spécificités, notamment, par exemple, tu vas pouvoir, si tu prends, je sais pas, le service d'Alcaraz et le retour de Nadal, vu que ce sont deux joueurs qui sont assez forts sur terre battue, ce sont deux joueurs qui sont espagnols. Et après, on va également définir des types de joueurs, donc service volleyeur, baseline court. Et en fait, un peu comme le modèle FUT, pour ceux qui connaissent, tu vas avoir des synergies, des connexions entre les compétences et tu vas pouvoir avoir des points bonus. Si tu es un fan de tennis et que tu connais bien le tennis, tu vas pouvoir utiliser des compétences de joueurs qui sont connectées entre elles et qui donnent des points bonus. Ah ah, là, tu piques vraiment ma curiosité. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, avec déjà les informations que tu m'as données, j'ai déjà quelques questions. Les tournois virtuels dont tu parles dans le jeu, Oui, ça correspond aux tournois réels? C'est-à-dire que s'il y a Roland-Garros dans le jeu, ce sera Roland-Garros qui se passe en ce moment même, à Paris, c'est ça? exactement. Donc, on a des tournois qui sont basés sur les tournois réels. Donc, tu vas pouvoir retrouver des tournois ATP 250, des tournois ATP 500, des tournois WTA, puisque le jeu Fungible, tu pourras autant jouer avec des femmes qu'avec des hommes. Et également, tu pourras jouer sur des tournois doubles. Et pour cela, en fait, on va tout simplement permettre aux utilisateurs de pouvoir jouer avec un ami ou un autre utilisateur Fungible que tu pourras contacter sur Discord, par exemple. Et en fait, tu vas participer à des tournois en double avec un ami ou un utilisateur et tu vas partager les récompenses. D'accord, ça agrège en fait les scores et ça agrège, enfin ça divise les récompenses, c'est ça? Exactement. En fait, alors, si tu veux jouer en double, pour le moment, on a prévu uniquement, pour renforcer aussi l'intérêt pour les joueurs doubles, de jouer uniquement avec des joueurs qui jouent en double dans la vraie vie. Donc, tu vas pouvoir retrouver des top joueurs doubles et tu vas pouvoir aussi retrouver, par exemple, quand Kyrgios et Takanis jouent ensemble, et ben, tu vas pouvoir les utiliser, mais uniquement dans la partie double avec un ami. Alors, tu viens de me faire penser à quelque chose en parlant du double. Est-ce Oui, qu'il y aura, des NFT un peu de légende, si je puis dire, avec dans le double les frères Bryan, par exemple? tout à fait, c'est prévu. On a prévu d'intégrer des joueurs légendaires qui ont fait le bonheur du tennis ces dernières années. Et également, on a un mode très intéressant qui permet, en fait, une fois que le joueur est à la retraite, certains projets préfèrent burner les NFT pour qu'ensuite on puisse les échanger contre de nouveaux NFT. Nous, on est parti sur une orientation un peu différente. Tu vas pouvoir, en fait, tout simplement utiliser ces NFT dans des modes spéciaux pour justement les joueurs à la retraite et les joueurs légendes. D'accord, donc ça on voit déjà pas mal de ramifications, de gameplay, de fonctionnalités qui vont arriver. Tout à Alors, fait. on va faire un petit focus sur les récompenses. On sait un peu comment seront versées les récompenses, à quelle fréquence? J'imagine que ça va être en fonction des tournois, du rythme des tournois. Mais, quel sera le type de récompense? Est-ce que c'est des Ethers? Est-ce que c'est des NFT? Comment ça va fonctionner? Et d'où est-ce qu'elles viennent, évidemment? Tout à fait. Alors, Fungible est développé sur la blockchain Polygon. Donc, les récompenses, donc tu pourras, en fait, si tu veux, acheter les compétences des joueurs sur une marketplace et donc en Matic. Et donc, les récompenses seront donc en Matic. Tu pourras également avoir des récompenses sous forme de NFT. Donc, tu pourras récupérer des NFT de services de certains joueurs. Et également, on va avoir tout ce qui va être des récompenses qui sont liées aux expériences réelles et tout ce qui va être équipement réel. Donc, tu vas pouvoir gagner des raquettes dédicacées, tu vas pouvoir gagner des balles, tu vas pouvoir gagner des entraînements spéciaux avec des joueurs. Tu vas pouvoir, dans ça sera des événements spéciaux évidemment. Tu vas pouvoir gagner des billets, des tickets pour aller jouer, pour aller voir des tournois de Grand Chelem, d'ATP. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer tout un écosystème
qui va permettre pour les fans de tennis de gagner des récompenses qui sont liées au monde du tennis. D'accord, super intéressant. Moi, j'ai j'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'adorerais avoir des goodies signés, des dédicaces, tout ça, et même assister à des tournois pas loin de chez moi. Ce serait vraiment cool de me dire que je bénéficie de ça à travers des NFT et à travers le Web3 qui est ma passion, en parallèle du tennis. Alors, j'imagine que pour organiser tout ça, pour commencer à avoir des licences et ce genre de choses, tu es en contact peut-être avec la Fédération française de tennis? Alors, on n'est pas spécialement en contact avec la Fédération française de tennis, mais on est en contact avec d'autres grandes instances, notamment voilà, ATP, WTA, PTPA également. Et évidemment, nous, on va voir, en fait, si tu veux, les joueurs individuellement pour obtenir leur droit à l'image. Et tout simplement, le modèle économique est le même pour tous les joueurs. On redistribue un pourcentage des ventes sur la marketplace pour les joueurs de tennis. Et d'ailleurs, si tu me permets, je vais faire une petite transition aussi pour expliquer la vision globale de Fungible. Parce qu'une des visions globales de Fungible, et c'est très important pour nous, c'est vraiment d'intégrer tous les joueurs qui sont dans l'écosystème tennis. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller cibler des joueurs qui sont dans le top 100, mais on va aller cibler tous les joueurs qui sont dans le top 1000, ATP, WTA et tout le top 600, double homme et double femme. L'idée ici, c'est vraiment de moderniser le tennis et d'apporter des revenus additionnels à tous les joueurs qui jouent en ITF. Parce que, évidemment, les joueurs qui jouent en ITF, qui sont classés au-delà de la 200e place, souvent, ils sont moins connus. Ils ont aussi des difficultés financières. Il y en a certains qui, parfois, on doit cumuler des emplois pour pouvoir vivre de leur passion. Et ça, c'est un point très important pour nous, où on veut vraiment apporter des nouveaux fans sur ces tournois ITF. Voilà, moi, j'ai fait pas mal de tournois ITF récemment dans le cadre de Fungible. Et c'est vrai que je constate une chose, c'est que la fréquentation est quand même très faible. Et pourtant, on est quand même sur le tennis, qui est un sport qui a plus d'1 milliard de fans dans le monde. Et tu n'as personne qui regarde les tournois ITF. Et tu as même parfois des joueurs dans le top 100 qui sont méconnus du grand public. Alors que pourtant, on est sur un sport mondial. Mais voilà, il y a un problème de modernité. Et nous, on veut vraiment apporter une nouvelle vision où en fait, tu vas pouvoir aller voir des tournois ITF et tu vas pouvoir regarder le résultat de ton joueur que tu auras sur ton téléphone Fungible. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'on veut apporter de nouvelle. Et également, tous les joueurs qui vivent et qui ont des difficultés de vivre du tennis, on va pouvoir les aider financièrement en leur apportant cette nouvelle source de revenus grâce à la blockchain. Et là, l'idée, c'est évidemment tous les joueurs qui peuvent pas, qui doivent payer, voilà, pour ceux qui ne savent pas, mais les joueurs ITF doivent payer leur transport, parfois leur raquette, ils n'ont pas d'équipementier, ils doivent payer la nourriture, ils doivent payer les hôtels, et tout ça, c'est des coûts qui sont énormes et donc qui permettent qui permettent pas aux joueurs justement de vivre de leur passion. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on voit toujours notre côté à nous qui nous permettra de jouer, de potentiellement gagner des récompenses, de croiser un peu l'univers du tennis et du gaming et ça, c'est plutôt cool. Mais derrière, concrètement, ça veut dire aussi que les joueurs, eux, ils auront aussi un intérêt parce qu'économiquement, ils peuvent s'y retrouver et ça, c'est grâce aux, royalties, enfin, qui sont associés aux NFT, hein. C'est l'avantage de tout ça et de la puissance des NFT, c'est aussi ça, hein. Je le rappelle pour ceux qui connaîtrais pas encore trop cet univers-là, mais les NFT permettent d'avoir des redevances à chaque vente. Enfin, il y a pas mal de mécanismes qui fait Exactement. que ça développe des nouveaux modèles économiques et on en a un justement, on en dévoile un ce soir et je trouve ça super intéressant de voir que forcément, ça va d'autant plus intéresser ces joueurs-là qui ont besoin de développer leur activité et nous, ça nous permet aussi de les connaître et j'ai vu d'ailleurs que sur un certain nombre de joueurs, on va en parler juste après, il y en avait quelques-uns que je connaissais pas, donc même moi, ça m'a déjà permis de découvrir des nouveaux joueurs à travers votre site internet. On reste sur les joueurs. Il y en a quelques-uns déjà qui ont signé, enfin qui ont donné les droits à l'image pour qu'ils puissent, que vous puissiez exploiter leur image dans Fungible. Et aussi, quel est leur premier retour? Est-ce qu'ils sont à fond motivés? Est-ce qu'ils sont un peu curieux parce qu'ils connaissent pas trop la technologie? Comment ça se passe? Alors, on a un peu des deux profils. À l'heure actuelle, on a plus de 82 joueurs de tennis professionnels, donc classés entre la première et la millième place, donc chez les hommes, chez les femmes et en double, qui ont rejoint le projet. Évidemment, on a des nouveaux deals qui arrivent très vite et qui sont des deals, on va dire, un peu plus groupés, où là, c'est des agences qui ont plusieurs joueurs, donc on va pouvoir avoir 20 à 30, 40, 50 joueurs d'un coup. Donc, voilà, notre objectif, c'est voilà, d'ici septembre d'avoir une 150aine de joueurs professionnels. Donc, on a des joueurs du top 100, on a des joueurs voilà, qui jouent
dans des grands tournois, des grands chelems, et on a des joueurs effectivement qui jouent aussi en ITF. Vous pourrez les découvrir sur nos réseaux sociaux et sur le site au fur et à mesure de notre avancée en termes de marketing. Et alors, tu m'avais posé une autre question, je crois. Tu m'avais posé une question sur C'était combien de joueurs avaient déjà signé, entre guillemets, et aussi, la deuxième question, voilà. c'était quelle était leur première expérience, quel était leur retour, est-ce qu'ils comprenaient pas, est-ce qu'il y avait de l'éducation à faire, ou au contraire, ils étaient ultra motivés, ils se lançaient vraiment à fond dedans. Alors, pour les joueurs plus âgés, il y a évidemment une communication à faire, puisque d'ailleurs, les joueurs peuvent décider s'ils souhaitent être payés de leur pourcentage, donc soit en euros, soit du coup en Matic. Et évidemment, 90% des joueurs préfèrent être payés en monnaie fiduciaire, puisque c'est vrai que c'est un monde qui est un peu décorrélé du monde du tennis. On a la jeune génération quand même de joueurs, voilà, les joueurs qui ont moins de 22, 23 ans, qui sont extrêmement enthousiastes et qui justement apprécient qu'il y a un projet qui se fasse autour du tennis et qui permet de leur donner de la visibilité. Et même les joueurs, on va dire, plus anciens, de plus de 26, 28 ans, qui sont aussi excités à l'idée en fait d'avoir tout simplement leur image dans un jeu vidéo et puis de pouvoir tout simplement avoir une nouvelle base de fans qui les supporte. Super, en tout cas, 82 joueurs, c'est déjà, je trouve, une énorme base. Pour les compétences qu'on met sur son Fungi Player, Oui, on a dit qu'il y en avait 5. tout à fait. Imaginons, je mets effectivement Isner au service parce qu'il sert très fort, on est d'accord. Je mets allez, Djokovic en retour, je mets, je sais pas, je sais plus quels sont les en technique, allez, on va dire, je mets Roger Federer si je pouvais. Hem, Ensuite, il y a un certain degré de rareté pour chacun de ces NFT. Si j'ai bien compris, il y a 3 degrés de rareté, 3 catégories. Est-ce Tout que à tu fait. peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr, sur les niveaux de rareté, sur les play to earn, là, on réinvente rien pour le coup, hein. Tous les jeux play to earn ont différents niveaux de rareté. Nous, on a donc trois niveaux de rareté. On a les cartes Platinum, on a les cartes or et on a les cartes argent. Donc, pour chaque carte Platinum, tu vas avoir une carte par compétence. Pour les cartes Gold, tu en auras 10. Et pour les cartes argent, tu en auras 100. Ici, évidemment, c'est les récompenses qui vont être attribuées à chaque joueur en fonction de la rareté. C'est-à-dire que si tu as par exemple 5 compétences Platinum, tu vas pouvoir affronter d'autres joueurs qui ont 5 compétences Platinum. Et évidemment, les récompenses seront plus élevées. Donc, c'est des cartes qui partent toujours plus cher que les catégories or et argent. Et évidemment, cette carte donne accès à des récompenses plus élevées, mais aussi à des expériences plus élevées. Mais tu peux, en fait, en ayant des cartes argent, donc les cartes les plus communes, entre guillemets, avoir aussi accès à des expériences et avoir accès à des récompenses qui sont intéressantes. Et c'est là aussi où notre jeu est intéressant, c'est que tu peux commencer de rien du tout, et gravir les échelons, et puis monter en compétences et gagner de plus en plus de récompenses jusqu'à aller à la catégorie or et platinum. Et également, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a un mode qui, en fait, te permet d'avoir un niveau. Donc, ça veut dire que chaque avatar va avoir un niveau. Et tout simplement, comme dans la vraie vie, tu vas avoir des points virtuels, comme si c'était des points ATP. Et ton avatar, à chaque fois qu'il va gagner des matchs, il va gagner des points d'expérience et des points de niveau. Et à la fin de l'année, tu vas avoir un classement global des utilisateurs. Et le top 100, 200 va avoir des récompenses supplémentaires exclusives. Et également, à chaque fois que tu vas passer un niveau avec ton avatar, tu vas avoir d'autres récompenses qui vont être justement des NFT à gagner, d'autres points de récompense, des points bonus pour les tournois, des NFT raquettes, etc., etc. Alors là, il y a plein de choses aussi. Donc déjà, c'est un free to play, donc déjà, tu peux commencer à partir de 0, un peu comme, on va y revenir, hein, parce que je vais forcément faire le comparatif avec Sorare Bien pour sûr. le football, mais on commence, on obtient un peu des cartes, enfin, peut-être pas des NFT, mais au moins des cartes d'entraînement qui nous permettent de démarrer tranquillement dans le jeu, et après, en faisant nos premières expériences de tournoi, on peut commencer à avoir des cartes, monter en bronze et ce genre de choses. Donc on peut partir de 0 et gravir les échelons comme ça, hein. Tu me le confirmes? Tout à fait, il y aura un mode gratuit. Alors nous, le mode gratuit, il est vraiment plus pour s'imprégner du projet, du gameplay. Euh, pour les débutants, il y aura évidemment des cartes à gagner, mais c'est beaucoup plus simple de commencer en fait en achetant ces premiers silver qui seront pas si chers que ça finalement au début, et ensuite de commencer à jouer et de gravir les échelons dans les tournois. Mais il y aura en effet un mode où vous pouvez commencer sans mettre d'argent. D'accord, important de ne pas forcément avoir besoin de mettre la main à la poche pour ceux qui veulent, ne serait-ce que tester.
et d'avoir déjà des expériences pour ceux qui ont du silver, donc le niveau le plus bas en termes de rareté. Je trouve ça super, super cool d'avoir pensé à ça. Et alors j'ai une question parce que tu as dit que, forcément, les 5 gold ou 5 platinum, jouaient contre, d'autres qui ont 5 platinum. Si tu as par exemple, 3 silver et 2 gold, est-ce que tu joues contre d'autres qui ont 3 silver et 2 gold ou est-ce qu'il faut avoir tout en gold pour changer de catégorie? Non, en effet, on va avoir des catégories, on va dire, un peu mixtes, où tu vas pouvoir avoir en effet 3 silver et 2 gold pour justement pour un peu plus homogénéiser un peu les tournois, mais tu n'es pas obligé d'avoir 5 gold pour être dans la catégorie gold, quoi. Ce qui permet justement de OK. gravir les échelons au fur et à mesure. D'accord, bah, c'est très clair et alors on peut quand même dire que globalement Fungible est au tennis ce que Sorare est au football dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, en effet, on a évidemment des similitudes avec Sorare. Après, nous, on essaie vraiment d'insister sur le côté jeu vidéo et expérience immersive. C'est pour ça que justement, on a créé un avatar. C'est pour ça qu'on va également développer, nous, une application mobile où tu vas pouvoir jouer et interférer avec un autre utilisateur. Donc ça, c'est extrêmement très important pour nous. On va aussi, on a l'ambition de développer un jeu vidéo. Donc en fait, nous, on prend ce qu'il y a de mieux sur Sora, on prend ce qu'il y a de mieux sur Football Manager, on prend ce qu'il y a de mieux sur Foot, sur Virtual Tennis, et on essaye de converger tout ça sur un même jeu qui est Fungible. Excellent, excellent, j'ai trop hâte. Comment dire? Je reviens sur le classement annuel, ça c'est très, très cool d'avoir un classement annuel. Ça montre qu'il y a pas juste un tournoi à prendre en compte parce qu'on a que des joueurs de terre battue, par exemple. Il faut voir aussi long terme pour avoir d'autres récompenses et avoir de quoi combiner pour tenir toute une année au plus haut niveau en termes de Fungi Player. Je trouve ça très cool, quoi. C'est vraiment comme un classement ATP, pour les joueurs professionnels. Oui, on est Hem, assez content. C'est vrai que c'est une bonne idée, hein. Bon, on va pas jeter des fleurs, mais c'est une bonne idée pour vraiment justement l'immersion de l'utilisateur. En fait, on rentre, on met ses pieds dans un joueur de tennis virtuel. Et puis, on engendre le rôle et puis on va pouvoir gravir les échelons. On peut commencer en ITF, voilà, en fonction des moyens. Et après, on peut passer dans des tournois ATP en gagnant des cartes. Et puis, on peut avoir ce classement virtuel et gagner plus de récompenses. Je n'ai pas précisé également, mais on va avoir un coach virtuel. On va avoir des collections de cartes de coach. Je ne peux pas dire les noms encore des coachs qui sont présents dans le jeu, mais tu vas pouvoir acheter en fait un coach qui va te donner des points bonus sur le long terme. Tu vas pouvoir également euh, acheter des NFT de raquettes, donc des marques de raquettes, où tu vas pouvoir acheter, par exemple, l'aéro de Babola de Nadal, tu vas pouvoir l'acheter et équiper ton avatar pour avoir des points bonus. Tu vas pouvoir également avoir des marques de vêtements qui vont pouvoir équiper ton avatar. Et tu vas avoir, comme dans la vraie vie, des sponsors qui vont te payer en tant qu'utilisateur en crypto-monnaie pour que tu puisses avoir leur logo sur ton maillot virtuel, puisqu'en fait, tu seras un très bon joueur et donc tu auras de la visibilité. Les autres utilisateurs vont venir sur ton profil, tu vas avoir un beau reach d'impression. Et donc, forcément, les marques vont payer. On est en train de négocier des deals. Les marques vont payer pour en fait que l'utilisateur ait le logo de la marque sur le maillot virtuel du joueur. je vois que vous avez pensé à beaucoup de choses, beaucoup de Oui, mécanismes on a pour, énormément de détails, en effet. ouais, ouais, on est vraiment dans une immersion, on peut carrément ensuite faire de la communication dans les écoles de tennis. Enfin, l'univers, il peut vraiment prendre une ampleur, assez folle. Est-ce que tu peux maintenant nous dire un peu, quand sera lancé le jeu? Est-ce qu'il est déjà accessible? Est-ce que vous avez déjà une timeline, enfin une deadline identifiée pour le lancement du jeu? Est-ce que la première version du jeu contiendra globalement tout ce que tu m'as dit ou est-ce que ce sera vraiment par palier? Alors, on a une première vente aux enchères de nos premiers joueurs que vous pourrez découvrir. Donc ça, cette enchère aura lieu début juin pendant Roland-Garros, où on a notamment des partenariats avec quelques joueurs pour faire des lives, des interviews. On va présenter le jeu. On va notamment interviewer des joueurs du top 100, des joueurs ITF, qui vont aussi justement nous faire part de leur expérience et puis de en quoi le jeu peut leur apporter en termes de visibilité et en termes de revenus additionnels. Donc, cette enchère, en fait, on va vendre tout simplement des NFT, donc de compétences de 24 joueurs. Et chaque joueur se verra vendre 2 compétences. Et il y aura donc 4 platinium, 12 or et le reste en argent. Donc là, vous pourrez déjà, pour vraiment les premiers utilisateurs, vous pourrez déjà en fait acquérir des compétences pour préparer le jeu qui va sortir, donc non pas en juin, mais en fin d'année.
Et donc, l'idée, en effet, c'est de sortir le jeu avec toutes les fonctionnalités. Évidemment, d'autres fonctionnalités vont se greffer au fur et à mesure début 2024, mais le jeu sort en fin d'année avec toutes les fonctionnalités, en tout cas 80% des fonctionnalités que j'ai citées dans cette interview. D'accord, donc pour Roland Garros, ce sera Roland Garros 2024 a priori. Exactement, exactement. En fait, vous pourrez jouer pour le Roland Garros 2024. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a un ordre d'idée déjà de ces NFT, combien ça va coûter pour peut-être par exemple les silver, ceux qui seront le plus accessibles, pour que les gens puissent se rendre compte? Est-ce que ce sera une dizaine d'euros, une centaine d'euros? Il faut prévoir un petit budget. Est-ce que toi, tu as déjà une idée du prix ou est-ce que ça va se fixer en fonction de l'offre et de la demande? Alors, nous, on a une petite idée des prix. Alors, évidemment, les NFT de ces joueurs avec les compétences, les prix sont définis en fonction, évidemment, de l'offre et la demande, comme tu l'as très bien dit, mais également de la notoriété du joueur, de ses performances réelles. Donc, ça, c'est vraiment les trois gros facteurs qui influent sur le prix. Nous, donc, on vend nos NFT sur un système d'enchères. Donc, voilà, on a vraiment une marketplace dédiée pour vendre aux enchères ces fameuses cartes de compétences des joueurs. On a des joueurs ITF, on a des joueurs du top 100 chez les hommes et chez les femmes, on a des joueurs de double. Donc, évidemment, je pense que les joueurs du top 100 vont partir plus cher que les joueurs d'ITF dans un premier temps. Mais on a également voilà, les cartes, tous les joueurs, je veux dire, pardon, qui ont moins de 23, 22 ans. C'est des joueurs qui, à mon sens, ont plus de chances de voir leurs cartes être vendues plus cher, puisque les utilisateurs vont vouloir acheter ces cartes pour parier sur leur avenir et sur leur futur. Et c'est des joueurs qui ont une plus forte cote de développement, mais également les joueurs qui ont 30 ans, 28 ans, qui ont des performances réelles qui sont assez intéressantes, bah, auront aussi leur tour à jouer. Mais voilà, on a des prix de départ qui sont de 5 euros pour les argent. On a des prix de départ qui sont de 15 euros pour les or et 50 euros pour les platinum, pour que vous ayez une idée. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, oui, miser sur l'avenir du joueur, privilégier peut-être les jeunes, enfin voilà, c'est toute une stratégie après Effectivement. d'investissement et de jeu, de gaming. C'est ça qui fait le charme aussi de la solution et le petit Alcaraz, là, espagnol, je pense que lui, ça vaut le coup de choper une carte si possible Ah parce bah qu'il a exactement, c'est vraiment le type de joueur qui est très jeune, qui est très fort. Donc c'est vraiment le type de joueur qui partirait à un prix peut-être même un peu démentiel. ouais, je pense aussi. On a déjà fait pas mal de réponses, on a fait plutôt le tour du jeu. Est-ce que tu peux me dire maintenant sur quel réseau, c'est le plus simple et le plus pertinent pour suivre l'évolution de vos développements, l'activité, les communications? C'est quoi? C'est un réseau social en particulier ou c'est le site internet? Oui, bien sûr. Alors on a un nouveau site internet là, qui arrive très bientôt avec justement de nouvelles fonctionnalités et il intégrera également le white paper que j'invite tout le monde à lire puisque comme je te le disais, il y a vraiment beaucoup de spécificités dans notre jeu, il y a beaucoup de travail. Donc ça permet aussi aux futurs utilisateurs de vraiment s'imprégner du jeu et de voir tout son potentiel. Et donc on a également voilà, notre Discord où là j'invite les gens, ceux qui ne connaissent pas trop Discord, voilà, c'est un réseau social un peu orienté gaming et Web3, mais c'est un réseau social où vraiment les utilisateurs peuvent échanger entre eux. Il y a des canaux de discussion qui permettent d'échanger dans certaines langues. Il y a des canaux de discussion qui permettent vraiment d'échanger sur le jeu, les fonctionnalités. Vous pouvez même aller sur notre Discord et donner votre feedback et vos idées qu'on prendra en compte et qu'on pourra même intégrer au jeu. Et ensuite, on a évidemment les canaux principaux qui sont Twitter et Instagram, où là, vous aurez des nouvelles sur les joueurs qui arrivent sur le projet, vous aurez des nouvelles sur la sortie du jeu, etc. Donc, c'est les trois réseaux sociaux sur lesquels j'invite les futurs utilisateurs à nous suivre. Et de toute façon, bien évidemment, je mettrai les liens dans la description, hein, que ce soit le Discord, le site ou le white paper et tous les liens, qu'on aura mentionnés dans cet épisode. Est-ce que la communauté française, elle est très active? Vu que vous avez quand même, dans la team, vous êtes quand même plutôt, axé, français. Bien sûr. Il y a une belle communauté française, c'est intéressant sur Discord de voir les échanges? Oui, tout à fait. Bah, justement, notre communauté est même plutôt essentiellement française, malgré que le tennis soit quand même international. Donc, nous, on vise quand même une communauté, voilà, on vise l'Australie, on vise aussi le Japon, on vise voilà, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Mais évidemment, comme les sociétés françaises, la communauté de base est en effet française et vous pouvez échanger et parler de tennis sur notre Discord, sur le canal français.
Ouais, ça va être la folie pendant les périodes de tournoi. C'est intéressant, j'irai y faire un tour, ça me fera plaisir. En tout cas, merci. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Quelque chose que tu veux mettre en avant? Je te donne 2-3 minutes, ta carte blanche, tu mentionnes ce que tu veux, c'est pour l'audience. Super, bah écoute, merci beaucoup. Et je vous invite à nous rejoindre sur notre première vente aux enchères début juin, où vous pourrez découvrir déjà aussi nos premiers joueurs et puis voir voilà, un peu à combien se vendent les premières compétences. Et puis, j'aimerais aussi rappeler rapidement voilà, nos 3 points principaux. Donc, vraiment, notre premier message, c'est vraiment de créer l'expérience la plus immersive possible pour les fans de tennis. La deuxième, c'est que chaque fan de tennis qui arrive sur la plateforme puisse avoir en fait un retour sur investissement par rapport aux cartes qu'il a vendues. Donc, on va vraiment axer pour offrir le maximum de récompenses possibles, qu'elles soient en Matic, qu'elles soient en NFT, qu'elles soient sous forme d'expérience. Et le troisième point qui est aussi tout autant important, c'est vraiment, on veut voilà, apporter de la modernité au tennis. On veut donner de la visibilité aux joueurs, notamment qui jouent en ITF. Et Fungible est un très bon moyen de permettre aux utilisateurs justement de commencer à connaître de nouveaux joueurs et pourquoi pas des futurs Alcaraz. Ouais, passionnant. Merci, Jean. J'hésiterai pas à relayer ça, sur tous mes réseaux et si jamais tu passes près de chez moi dans le sud-ouest, n'hésite pas, on se fera un petit match de tennis à l'occasion. C'est Avec ça grand plaisir. l'esprit Web3 aussi, c'est de régler ses comptes sur Les le terrain. rencontres. Avec grand plaisir. Thibaut, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Et puis voilà, j'espère te rencontrer très vite et en effet pouvoir faire un match de tennis contre toi. Ça marche. Merci en tout cas pour toutes les informations, pour ce beau projet qui est français en plus, qui met en avant le tennis. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis à fond sur ces deux thématiques-là. Donc, bravo pour déjà tout le boulot. Et puis, hâte de voir comment ça va se passer en juin, et puis en fin d'année, et puis début 2024, pour vraiment prendre part à l'aventure et vraiment jouer à fond derrière votre solution. Je te souhaite le meilleur pour la suite, à toi et à tes équipes. Et puis, à très bientôt. Salut Jean. Ciao. Salut Thibaut, merci beaucoup.